vous avez dit quoi? Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Ne baissez pas les bras. À chaque fois que je vous le dis, vous faites comme si vous n'avez rien entendu. Le Sénégal est rentré sur le terrain avec l'œil du tigre. Ils avaient envie d'une chose, gagner, soigner leur goal average. Et c'est chose faite ce soir face à l'Irak. Le Sénégal a encore de l'espoir de se qualifier pour les 16e de finale de la Coupe du Monde. Face à une équipe pas proposée grand chose. Réduit à 10 très tôt dans la partie, le Sénégal en a profité en deuxième mi-temps. Ce qui a été totalement impressionnant dans cette rencontre, c'est que plus le Sénégal marquait, plus ils avaient encore envie d'en marquer. C'est dommage de ne pas avoir abordé le match avec la même intensité de la première à la dernière seconde. Mais ne faisons pas les fines bouches. Le Sénégal revient de loin, là où beaucoup les ont enterrés. Eux aussi savent ressusciter. Le travail a été fait, maintenant il faut laisser ça au destin. Le Mektoub. Parce que certes le Sénégal a gagné, ils ont mis plein de buts, mais malheureusement leur sort n'est pas entre leurs mains. Ils dépendent des autres résultats. Dans quel état d'esprit êtes-vous? Quel sentiment vous anime surtout? Répondez à cette question. Est-ce que le Sénégal réussira à se qualifier? Inch'Allah. Vos avis en commentaire. Vous allez tous sucer le canon maintenant, tous. J'espère vraiment que vous avez une gorge bien profonde. Toi, Pape Thiaw, t'es un criminel, t'as du sang sur les mains. Cet orgueil-là, par cette fierté qui t'a en toi, vouloir toujours avoir raison, met le Sénégal dans cette situation-là. Or, un joueur comme Iliman Ndiaye dans ses rangs, ailier africain le plus technique, ça j'ai pas peur de le dire. Le seul joueur qui est capable de t'amener de la technique, l'animation offensive, joueur exceptionnel, virevoltant. Toi, par ta simple fierté, par ton arrogance, t'es dit simplement, bah, moi je me passe d'Iliman Ndiaye. Aujourd'hui, il vient de t'apprendre une leçon. Aujourd'hui, il vient de t'enseigner le football simplement. Il vient simplement de te dire que lui aussi, la fierté, il en a. Il vient littéralement de te répondre de la plus belle des manières. Son entrée en jeu, en dehors de ce qu'il a apporté offensivement, ses déplacements, son animation offensive, ce mouvement qu'il était capable de créer autour du milieu de terrain, afin de leur offrir de l'espace, de la possibilité dans le jeu. Lui, il est passeur et buteur. D'ailleurs, son but, je vous invite d'aller le voir. Simple bijou. Pape Thiaw, j'espère que tu es assez intelligent de pouvoir apprendre de tes erreurs. Que dans cette Coupe du Monde, tout ce que tu as fait avec le Sénégal, c'est de la merde. Oh, les Sénégalais, vous voulez quoi? Ah, vous voulez nous éliminer, nous, en fait. J'ai compris. C'était donc une fausse alliance. Les Sénégalais, vous nous avez fait reculer, là, aujourd'hui. Déjà, là, que ça, c'est quand il y avait 1-0, vous êtes passé 7ème. Là, je crois que vous êtes 5ème avec le goal average. Et là, maintenant, nous, l'Algérie, on se retrouve sur la sellette. À cause de vous, les Sénégalais. Bagarre, on va organiser une bagarre. Je rigole, bien joué à vous, c'est mérité. Il fallait gagner avec un gros score, vous l'avez fait avec la manière. Pape Gueye, exceptionnel. Aujourd'hui, c'était une belle équipe du Sénégal, magnifique. En tout cas, maintenant, c'est à nous de jouer. Voilà, là, c'est à nous de jouer. Vous avez montré l'exemple, comment ça se passe aujourd'hui. Maintenant, c'est à nous de jouer. L'Algérie, c'est à nous de jouer. Voilà, c'est comme ça. Parce que nous, on ne peut pas se permettre de perdre. C'est fini. Les Sénégalais, vous avez fait le travail. Maintenant, c'est à nous de faire le travail. Comme ça, on va le plus loin, ensemble. Comme d'hab, les frères. En espérant que ça reste comme ça, que le goal average vous aide et que vous soyez qualifiés. Parce que là, il y a encore quelques matchs qui vont se passer dans la nuit, etc. Donc, on verra. Mais en tout cas, les Sénégalais, vous avez régalé. Vous avez fait le taf. Il fallait faire le taf aujourd'hui. Vous l'avez fait 5-0 avec la manière. C'est tout. C'est tout ce qui comptait aujourd'hui. Et maintenant, c'est à nous de jouer. On est ensemble, les frères. Tahia al-Jazair au Sénégal Rec. On est ensemble, les frères. Mais Pape Gueye, qui es-tu? Pape Gueye, qui es-tu? Citez-moi un milieu africain qui est meilleur que Pape Gueye et je supprime mon compte de suite. Hein. Citez-moi un milieu africain meilleur que Pape Gueye, je supprime mon compte de suite. Citez-moi juste un blaze, sortez-moi un an. Je demande pas 2, je demande pas 3 non, juste un an. Meilleur que Pape Gueye, je supprime mon compte là de suite. Non, mais franchement, quelle entrée des Pape Gueye. Il était sur le banc. Les Sénégalais étaient en train de galérer pour marquer des buts. Ils avaient besoin de beaucoup de buts pour espérer une qualification en 16e. Malgré le carton rouge de l'Irak, ils galéraient à marquer des buts. Hein. Pape Gueye, il entre à la 57e minute. 59e minute, il marque son premier but. 71e minute, il marque un doublé. 82e minute, il fait une passe D. Ce n'est même pas un attaquant. Ce n'est pas un numéro 9. Ce n'est pas un ailier. Ce n'est pas un milieu offensif. Regardez ce qu'il est en train de faire, les gars. 2 buts, une passe D. Alors qu'il est entré à la deuxième mi-temps. Franchement, Pape Gueye, il n'y a pas meilleur que lui. Voilà, il y a pas. C'est le meilleur milieu africain actuellement et il n'y a pas de débat. Le débat était déjà fini depuis la finale de la CAN. Après son but face au Maroc en finale. Pape Gueye, mon gars. Voilà, je suis trop content, les gars. J'étais ému devant la télé. Franchement, Pape Gueye est trop fort. Les meilleurs milieux africains actuellement, il n'y a pas de débat. Et l'un des meilleurs au monde. Le Sénégal est actuellement 5e des meilleurs 3e. Actuellement, hein, provisoirement. Et l'un des scénarios pour que le Sénégal puisse se qualifier en 16e de finale est que la RDC ne doit pas gagner l'Ouzbékistan. Genre là, nous, on ne doit pas battre l'Ouzbékistan si le Sénégal doit se qualifier, si le Sénégal veut se qualifier pour les 16e de finale. Donc, ça veut dire que là, il y aura des Sénégalais, nos frères sénégalais, qui seront contre nous, voilà, face à l'Ouzbékistan. Donc là, il y aura des Sénégalais qui vont supporter l'Ouzbékistan.
Je sais pas, hein. Je sais pas. Bah, après, moi, je vous comprends, hein. Les pays avant tout, les patriotismes avant tout. Là, je vous comprends, mais c'est quand même bizarre en fait. Parce que l'un des scénarios, comme j'ai dit, la RDC ne doit pas gagner face à l'Ouzbékistan. Si la RDC gagne face à l'Ouzbékistan, ça va vraiment compliquer la situation des Sénégalais. Parce que nous aussi, on veut être qualifié parmi les meilleurs troisièmes. Ça va un peu perturber voilà, les calculs des Sénégalais. Mais quand je pense qu'il y aura des Sénégalais qui vont supporter l'Ouzbékistan, c'est quand même bizarre, hein. Parce qu'on est des frères. Des frères, voilà, depuis. Ça fait plusieurs années qu'on est des frères. Et là, vous supportez l'Ouzbékistan, franchement, ça fait bizarre, hein. Trop bizarre. Mais désolé, mes frères sénégalais, nous, on va se qualifier pour les 16e. Hein. Donc, victoire obligatoire pour la RDC. On doit gagner ces matchs. Et puis, on va voir. Hein. Victoire pour le Sénégal, les gars. 5-0. Là, on est quasiment à la 89e minute, 88e minute. Peut-être qu'ils vont marquer en 6e, mais là, on va dire qu'on a gagné, c'est officiel. Les gars, on se retrouve en live. 5-0. Dites-vous qu'on a marqué plus de buts que la Côte d'Ivoire dans tout. En fait, en un match, le Sénégal a marqué plus de buts que la Côte d'Ivoire dans toute la compétition. On a montré plus de football que la Côte d'Ivoire dans toute la compétition. On a montré plus de technique que la Côte d'Ivoire dans toute la compétition. Ils ont croisé Curaçao, je sais pas, Curaçao. 2 petits buts. 2 petits buts, ils ont pu mettre et c'était même difficile, tout simplement. Regardez ce qu'on a fait à Irak. Regardez ce qu'on a fait à Irak. Ceux qui disaient que Irak sera difficile à battre. Irak est compliqué à jouer. Oui, ça c'est pour les autres, pas pour le champion d'Afrique, tout simplement. C'est jamais pour le champion d'Afrique. C'est nous les big boss de l'Afrique. C'est nous les babatiers de l'Afrique. C'est nous, on est les champions d'Afrique. C'est nous les numéro 1 de l'Afrique. Vous allez subir la dictature du Sénégalais au niveau du football. Votre poumon et vos cœurs là, on va bien pincer ça. Mais vous allez nous voir toujours briller, tout simplement. Parce que vos petites mains ne peuvent pas cacher le soleil qui brille. Vive le Sénégal, vive les Gaindés. Les gars, on se retrouve en live. Franchement, les vauriens des Sénégalais, ils n'ont pas de dignité, quoi. Vous jouez à 11 contre 10 face à une équipe qui est en guerre. Une équipe qui n'a même pas le moral et la tête à la Coupe du Monde. Et puis vous êtes fiers. Si on vous a trop demandé, vous avez joué bon ballon. Vous luttez pour finir meilleur 3e. Vous étant champion d'Afrique, soi-disant, étoile filante. C'est vous qui êtes en train de faire calcul. Vous n'avez pas encore fini de faire calcul, hein? Mais vous commencez à jacter, à se comparer à la Côte d'Ivoire. Votre larbin, là, ce lézard Jeko de Yela, en train de crier, vociférer. Ouais, on a la meilleure équipe, il se compare tout de suite à la Côte d'Ivoire. Nous, on a 6 points, on est déjà qualifiés. Vous, là, vous n'avez pas encore qualifié. Vous êtes en train de lutter pour chercher 3e place. Finir meilleur 3e pour aller essayer de croiser l'équipe. Votre sort, là, ça dépend des autres équipes. Vous allez parler même chose à nous. On ne va pas respirer aujourd'hui. Parce que vous avez gagné Irak. Une équipe de poussée démarrer. C'est-à-dire les Marocains, ils font le contrôle, ils vont en touche. Si vous n'avez pas gagné ça, vous allez gagner quel match? C'était votre dernier espoir. Il fallait sauver l'honneur au moins. Mais ne soyez pas fiers parce que vous avez joué face à une équipe qui a eu carton rouge. Qui ne se retrouvait même pas. Honte à vous. Mais comme on le dit, on attend les calculs. Continuez à calculer. Et puis on vous regarde. On voit de quoi vous êtes capable. Finissez pas de calculer. Hein. Venez jacter. Allons en live. On a vu la large victoire du Sénégal contre l'Irak, mais maintenant, quelles sont les conditions pour que le Sénégal se qualifie réellement en 16e de finale ou quelles sont les conditions pour que le Sénégal soit éliminé en phase de groupe de cette Coupe du Monde? En premier, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a 8 meilleurs 3e et pour l'instant, on a 4 meilleurs 3e qui comptent 4 points au total avec la Bosnie, l'Équateur, la Suède et le Paraguay. Derrière moi, juste ici, il y a plusieurs groupes dans lesquels il y a encore tout à jouer avec notamment la Belgique qui pourrait tout simplement s'imposer lors de son dernier match et donc se qualifier. Également l'Iran, si elle fait un match nul contre l'Égypte, je pense qu'en termes de différence de but, le Sénégal sera devant. Mais si l'Iran s'impose, ce serait un vrai problème parce que du coup, l'Égypte passerait en tant que meilleur 3e avec 4 points. Là aussi, juste ici, dans ce groupe avec le Cap-Vert, qui est une autre équipe africaine, il faudrait éviter justement qu'une équipe soit à 4 points si les Sénégalais veulent se qualifier en 16e de finale. Voilà, donc la condition pour que le Sénégal soit éliminé, c'est que l'Arabie Saoudite s'impose, que le Cap-Vert s'impose ou même que l'Uruguay s'impose. Et du coup, on aurait l'Espagne qui passerait avec 4 points en tant que
meilleur troisième. Le groupe K, et là la condition elle est très simple pour les Sénégalais, il faut que la RDC ne s'impose pas contre l'Ouzbékistan. Moi personnellement j'espère qu'en tant que Marocain le Congo va s'imposer parce que c'est une équipe que j'aime beaucoup suivre. Donc le Congo qui affrontera l'Ouzbékistan, je pense que le Congo passera en tant que meilleur troisième. Le groupe J, et là si les Sénégalais veulent se qualifier, il faudra espérer une défaite soit de l'Autriche, une défaite de l'Algérie, ce sera un des deux parce que s'il y a un match nul entre l'Autriche et l'Algérie justement, ça fait qu'il y aura une de ces deux équipes qui sera, les deux équipes seront à 4 points, donc auront plus de points que le Sénégal. Autant d'un côté, cette victoire 5-0 donne beaucoup d'espoir aux Sénégalais, autant de l'autre côté, l'élimination est quand même assez proche et ça se joue vraiment à rien. Et dis quoi les gars? Oui, vous ne rêvez pas. Magnifique victoire 5-0 du Sénégal face à l'Irak. Ils l'ont fait les gars. On dit que dans le football, il faut toujours y croire et il faut jamais rien lâcher jusqu'aux derniers instants. C'est exactement pour ce genre de choses les gars. Il faut toujours tout donner jusqu'aux derniers instants. Victoire du Sénégal et le Sénégal fait un grand pas des 16e de finale de la Coupe du Monde. Alors oui les gars, ce n'est pas encore sûr à 100%. Mais c'est quasiment sûr, c'est quasiment acté. Juste pour vous rappeler les gars, qu'avant le début du match, beaucoup de personnes voyaient le Sénégal éliminé. Regardez la réponse, elle est là. La réponse, elle est là. 5-0. Pas 1, pas 2, pas 3, pas 4, mais 5-0. Waouh, waouh. Forcément, après cette magnifique victoire 5-0 des Lions de la Teranga, regardez ça. Le Sénégal fait provisoirement partie des meilleurs troisièmes. Les Sénégalais sont virtuellement qualifiés pour les 16e de finale. Et pour l'instant, ils affronteront l'Angleterre. Imaginez-vous juste ça les gars. 16e de finale de Coupe du Monde entre cette grande équipe des Lions de la Teranga du Sénégal et l'Angleterre. Ce sera un match de très très haut niveau. Un match de prestige. Un match incroyable. C'est bon quand on se dit qu'avant le début du match, le Sénégal était virtuellement éliminé. Maintenant, après ce match face à l'Irak, le Sénégal est virtuellement qualifié pour la suite de la compétition, la Coupe du Monde, les gars. C'est là où je vous dis, dans le football, tout est possible. Il faut y croire, les gars. Il faut rien lâcher. Il faut tout donner de la première minute à la dernière. En tout cas, félicitations au Sénégal pour cette magnifique victoire 5-0. Parce que les gars, franchement, un score comme ça, 5-0, c'est incroyable, c'est exceptionnel. C'est très très fort. Bizarrement, la seule fois où ils ont fait jouer mon chouchou, victoire 5-0. La seule fois où ils mettent mon chouchou sur le terrain, ça gagne 5-0. Coïncidence? Je pense pas. Je pense pas. Et je me suis demandé depuis le début de ce mondial, où est passé le Ndiaye? Où il est passé? Pourquoi on ne le fait pas jouer? J'arrivais pas à comprendre en fait. Moi, je comprenais pas pourquoi il Ndiaye, il jouait pas depuis le début de ce mondial. J'ai même posé la question à certains potes sénégalais. J'ai demandé s'il était blessé. On m'a dit non. J'arrivais pas à comprendre. Sénégal avait besoin d'une victoire large pour pouvoir remonter dans le classement des meilleurs troisièmes. Et bah c'est fait. Victoire 5-0 face à l'Irak. Regardez le classement actuel des meilleurs troisièmes. Et je crois bien qu'il passe devant l'Écosse. Il passe aussi devant la Corée du Sud. Même si encore se qualifier en étant meilleur troisième avec 3 points, ça reste très très compliqué. Mais là, ils ont de grandes chances par rapport à hier, par exemple. Franchement, s'ils arrivent à se qualifier là, j'espère vraiment qu'ils vont apprendre de leurs erreurs. Ils vont mettre Iliman sur le terrain. Ils vont faire rentrer peut-être un Mbaye un peu plus tôt. Un Pape Gueye aussi. Il doit être là, il doit être présent. Une chose est sûre, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui se passent en interne que forcément nous, on n'est pas au courant. Ils peuvent encore sauver leur mondial si bien sûr ils sont qualifiés. J'espère vraiment qu'ils vont saisir cette chance-là s'ils sont qualifiés. Puis s'il vous plaît, mettez Ndiaye sur le terrain. Qu'est-ce qu'il a fait? Je veux bien savoir en fait. Qu'est-ce qu'il a fait? Et puis il joue pas depuis le début du mondial. Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait? Sénégalais, bonsoir. Le match que vous avez joué tout à l'heure là, déjà c'est un Ivoirien qui vous parle. Il vient en paix. Le match que vous avez joué tout à l'heure là, face à l'Irak, 5-0. Attendez, donc vous saviez faire ça et puis vous étiez là depuis le départ, devant France, devant Norvège, tout ça là. Et puis vous n'avez rien créé. C'est devant Irak que vous venez faire tout ça là. Pourquoi vous vous musclez sur un petit pays, un pays qui est en guerre? Pourquoi vous venez vous muscler sur eux comme ça? Ou bien vous attendiez que les Ivoiriens vous donnent un peu plus de motivation? Vous voyez, c'est ça le truc. Nous les Ivoiriens, vous savez très bien qu'on se charrie. Il n'y a pas d'animosité, il n'y a pas de guerre réelle dedans. On est là que pour motiver vos équipes. On est là que pour vous motiver. Vous voyez ça, maintenant vous avez mis 5 buts. C'est grâce aux Ivoiriens. Voilà, c'est grâce aux Ivoiriens. En tout cas, nous on est fiers, nous on est contents. Sénégal rec. Le Sénégal gagne 5 buts à 0. Oui, la famille. Le Sénégal a sa chance à 53% pour se qualifier. Pour le moment, on peut dire que le Sénégal est qualifié, mais il reste quelques matchs. Si ces matchs
ces personnes qui cherchent la 3e place, ils perdent. Ça veut dire que le Sénégal peut se qualifier. En tout cas, on croise tous les doigts pour que le Sénégal se qualifie. Parce que moi, je sais que si le Sénégal arrive à se qualifier, ça va changer tout. On a vu déjà aujourd'hui, avec les jeunes qu'ils ont mis, on a vu ce que ça a donné. Donc, on espère tous que le Sénégal va se qualifier. Pour le moment, en tout cas, ils n'ont pas les destins en main, mais il y a 4 matchs. Ces 4 matchs, si ceux qui jouent pour la 3e place, ils perdent, le Sénégal peut se qualifier. En tout cas, affaire à suivre. Les Sénégalais, les vauriens là, gardez espoir les gars, ça va le faire. Je pense que ça va le faire normalement. Normalement, ça devrait le faire les gars. Victoire du Sénégal, 5-0 contre Irak. Franchement, une équipe irakienne, les gars, médiocre. Après, en même temps, ils étaient à 10 contre 11. Ça peut se comprendre, mais les Sénégalais, les ont explosés, ils ont fait le job, les gars. Dites-vous, les gars, avec cette victoire-là, le Sénégal n'est même pas sûr encore de se qualifier. Avec cette victoire-là, putain, ils ont fait ce qu'il fallait. Hein. Ils devaient gagner par au moins 3 buts d'écart. Là, ils ont gagné par 5 buts d'écart. Là, ils ne peuvent pas faire plus, là. Là, ils ont gagné par 5 buts d'écart. Malgré ça, ils ne sont même pas encore sûrs de se qualifier, les gars. Parce que ça va dépendre de beaucoup d'équipes derrière. Parce que oui, le Sénégal, en ce moment, ils sont parmi le meilleur 3e avec 3 points. Ce qui est, quand tu vois, il y a certaines équipes derrière qui peuvent avoir 4 points, les gars. Franchement, ça va être chaud, mais je pense que ça devrait le faire. Sincèrement, les gars, ça devrait le faire, même s'ils ne le méritent pas, hein, parce que vous êtes trop nuls. Non, disons les choses, les Sénégalais. Vous êtes trop nuls. Vous êtes explosés. Toute l'année, vous êtes là, vous bombez le torse et devant des équipes que vous n'avez jamais battues de toute votre vie en match officiel. Mais une fois que... Hein, voilà. Bref, normalement, ça devrait le faire. Mais je tiens à vous le dire, les gars. Vous êtes trop nuls, les Sénégalais. Voilà. Vous avez osé perdre contre la Norvège. Je vais entamer un pressing progressif sur vous. Regardez bien cette image. Je vais parler et je vais même pas abuser. Nicolas Jackson, Ismaïla Sarr. Yann Diomandé, 19 ans, Côte d'Ivoire. Diomandé refait la carrière footballistique des deux combinés. Fusionnez les deux, Yann Diomandé les mange. Là, je parle de football. Je parle pas de trophée. En termes de football, les deux en haut n'arrivent pas à l'achever de Yann Diomandé. Sa Coupe du Monde à lui et leur Coupe du Monde à eux, c'est pas la même cour. Nous, autant qu'on reste en Afrique, on joue la CAN et on joue contre les Zimbabwe. C'est mieux. Le trio offensif du Sénégal dans cette Coupe du Monde est médiocre et il faut le dénoncer. Et il ne faut pas avoir honte de le dire. Eh ben, la toute première nation africaine à avoir mis 5 buts dans une Coupe du Monde, gros, ça me donne un peu l'envie de bomber le torse. Et là, sur le coup, j'ai vraiment envie de bomber le torse. Mais est-ce que j'ai le droit? Parce que Pape Gueye vient d'envoyer un message. Iliman Ndiaye également, un message très très fort. Et lui à qui le message est adressé n'entend strictement rien. Non, je suis désolé, Pape Thiaw, il est sourd. Donc aujourd'hui, face à l'Irak, coaching réussi, coaching payant. Amène le Sénégal à sortir dans cette zone-là pour se poser là. D'ailleurs, avec ce score, au lieu de -3, est à +2. Donc, faut-il se réjouir avec ça? Non. En tout cas, pas parce que c'est pas suffisant. Ils sont capables de mettre 5 face à l'Irak, chose dont ni la France l'a fait, ni la Norvège également. Derrière, prendre une fessée face à la Norvège, face à la France, surtout avec une deuxième mi-temps dégueulasse face à la France, 90 minutes catastrophiques face à la Norvège. Tout simplement parce que lui, il voulait avoir raison. Aujourd'hui, malgré ce score-là, il faudrait attendre que les autres décident du sort du Sénégal. Ah oui, on en est là. On en est au stade où est-ce que le champion d'Afrique va espérer que d'autres équipes perdent, ou même fassent nul pour se qualifier. Donc pour l'instant, je suis obligé de garder ma joie, mais aussi ne pas bomber le torse pour l'instant. C'est tout. Victoire du Sénégal, ou plutôt destruction du Sénégal, 5-0. Franchement, ça fait plaisir parce que cette équipe du Sénégal a beaucoup de talent. Et voir le Sénégal perdre contre la France et contre la Norvège, alors qu'ils ont proposé beaucoup de trucs, ça faisait mal. J'ai regardé le match contre la France. En premier mi-temps, ils ont quasiment éteint la France. La France n'arrivait à rien faire. Ils se sont procurés plus d'occasions franches, plus de tirs cadrés. À la mi-temps, la France allait avec un seul tir et non cadré. Mais en deuxième mi-temps, c'était autre chose. Aujourd'hui, le Sénégal arrive, ils attrapent l'Irak et ils donnent 5. Et honnêtement, le score aurait pu être 8 ou 10. La différence pour moi entre la première mi-temps et la deuxième mi-temps, c'est que le Sénégal va à la pause avec un but d'écart, alors que l'adversaire a le carton rouge. Pourquoi? Parce que les gars ne pressent pas haut pour essayer de récupérer les ballons rapidement, alors que tu sais que l'adversaire, non seulement le carton rouge, l'adversaire est plus faible que toi techniquement. En deuxième temps, c'est ce qu'ils font. Ils pressent haut, ils récupèrent directement les ballons, ils asphyxient l'adversaire et ils punissent quasiment chaque erreur de l'Irak. Aujourd'hui, le score 5-0, ça aurait pu être même 8 ou 10 et je n'abuse pas. Et pour moi, les gars, Iliman Ndiaye, il doit être titulaire dans cette équipe chaque jour. C'est une faute professionnelle d'avoir un joueur comme Ndiaye et de le laisser sur le banc. Les gars, je ne vais jamais comprendre ça, peu importe ce que vous me dites.
Je ne peux pas comprendre ça. Donc aujourd'hui, le Sénégal a montré que c'est eux les grands frères. Ils ont corrigé leur goal à virage. Ils sont passés de -3 à +2. Donc ils sont quasiment maintenant favoris au poste de meilleur troisième. Les meilleurs troisièmes qui ont 3 points, le Sénégal est au-dessus. En attendant que les autres matchs se déroulent. Donc, Bon, là, les Sénégalais, ils sont en mode calcul. Hein. Ils sont en mode calculatrice. Bienvenue dans le monde des calculatrices, les Sénégalais. Je me rappelle plus la dernière fois où vous aviez utilisé la calculatrice pour calculer vos chances de passer, je sais pas, les poules. Voilà, je sais pas si vous avez déjà fait ça, je sais pas. Mais en tout cas, nous, les Congolais, on est habitués à ça. On est habitués à ça depuis longtemps. Voilà, c'est notre quotidien. Et aujourd'hui, c'est votre tour hein, pour les Sénégalais. Voilà, aujourd'hui, vous avez gagné 5-0, franchement, c'est bien. Et vous allez encore patienter pour confirmer votre qualification en 16e. Il faut attendre encore l'Algérie qui doit jouer, Cap-Vert qui doit jouer. En tout cas, il y a plein de matchs hein, qu'il faut attendre. Hein. Donc là, actuellement, vous serez maintenant supporter de plusieurs nations. Donc j'espère que vous aurez les résultats que vous attendez. Je l'espère en tout cas. Mais là, le Sénégal, champion d'Afrique en mode calculatrice. Qui aurait cru? Personne. Hein. Personne n'aurait cru. Mais ayez espoir, ayez espoir. Le plus dur a été déjà fait. Gagné par un score lourd. Vous l'aviez fait 5-0, c'est bien. Attendez maintenant les résultats des autres nations pour voir si vous allez vous qualifier. Tout simplement. Les Sénégalais se qualifient avec la manière. Ce n'est pas les choses du quartier, ce ne sont pas les choses de midi à 14h. Ils ont appuyé leur adversaire. Et il faut reconnaître cela. Et je sais qu'il y a un pays là qui n'est pas très content de la qualification aussi. Mais ils sont qualifiés avec la manière, comme il le fallait. Ils ont juste fait ce qu'il faut. 5-0. Pape Gueye est monstrueux. C'est un monstre joueur. Son cardio, sa puissance, son génie, c'est juste incroyable. Il connaît le ballon comme fuck you. Il connaît l'histoire du football. Vous avez une pépite, vous ne connaissez pas qui vous avez en main. Pape Gueye. Pape Gueye, c'est une pépite. Ah, ça ne chauffe pas. Vous êtes fort. Hey, Sénégalais, Sénégal rec. Sénégal rec. C'est pas les choses du quartier. Merde. 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 J'ai dit merde 3 fois. Hey, le football que vous avez sorti là, c'est vrai que l'Irak avait le carton rouge. Mais le football là était, oui, c'était saignant.